Bonjour, bonsoir Capricorne. Voici votre tirage des tarots pour la deuxième quinzaine de mars, du 15 au 31 mars 2020. C'est votre tirage amour. Et puis, bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. J'ai battu et tiré les cartes au préalable pour vous. Je vais vous montrer. J'ai demandé 5 cartes, j'en ai eu 6. Voilà la papesse. Le 3 d'épée, le 8 d'épée, l'ermite, la reine d'épée, et la roue de fortune. D'accord? Alors, au niveau des énergies ici, voyons voir ce qui se passe. Ami Capricorne, je vous vois, je pense que ça c'est vous. La papesse, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est aussi quelqu'un, avec le livre sur les genoux, c'est aussi quelqu'un qui aime la connaissance, d'accord? C'est quelqu'un qui saura aussi demander conseil à des gens, à des personnes plus sages autour d'elle, si elle a besoin d'un conseil. Oui, c'est quelqu'un qui suit aussi son intuition, beaucoup. D'accord? La papesse, alors ici on a le signe de la Vierge, d'accord? L'ermite aussi. On est dans les... C'est la carte de la Vierge. Épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici, avec le 2 d'épée, le 8 d'épée, et la reine d'épée aussi. Et oui, en fait, la reine d'épée, c'est plutôt les balances. D'accord? Donc, je vous vois endosser un peu les qualités de ces signes-là. Alors maintenant, ce qui se passe, avec le 3 d'épée ici, on a une trahison. Quelqu'un vous a trompé. Quelqu'un vous a brisé le cœur. D'accord? Généralement, on parle de triangle amoureux. D'accord? Donc, il y a une personne de trop, certainement. Il y a eu une personne de trop dans votre couple. Je ne sais pas si ça va être là pour la deuxième quinzaine de mars. C'est peut-être déjà derrière vous. Ce sera peut-être début avril. Mais, excusez-moi. En fait, votre intuition peut-être vous dit qu'il y a trahison au sein de votre couple Capricorne. D'accord? Avec le 8 d'épée, ici en fait ça vous laisse vraiment, vous sentez un peu emprisonné, vous êtes emprisonné par vos émotions, vous êtes dans une grande période de stress. C'est certainement cette situation en fait, cette trahison, cette tromperie qui vous met dans cet état-là, d'accord? Une fois que vous enlèverez votre bandeau là sur les yeux, Capricorne, vous allez rentrer dans une période d'isolement.
d'accord? Vous allez vous isoler, vous allez faire une grande introspection, chercher en vous, puiser en vous et prendre la décision. Il y a une décision ici qui s'impose, ou peut-être vous avez juste besoin en fait de vous remettre de tout ce qui s'est passé derrière vous, d'accord? L'ermite ici est vraiment tourné vers le passé, hein, vers la tromperie, etc. Donc en fait, vous avez besoin de sortir de tout ça. Vous allez avoir une période où vous allez être seul. C'est voulu, vous savez où vous allez, il y a la lumière là. L'ermite a sa lanterne, hein, il sait exactement où il va. Donc vous allez vous ressaisir, Capricorne. Et je vous vois après en tant que reine d'épée. D'accord? La reine d'épée, la reine d'épée, elle se suffit à elle-même. Et surtout, en fait, elle est très, très, très tranchante. Donc, après ça, là, je pense que si quelqu'un arrive, si quelqu'un vient vous baratiner, vous allez lui trancher, non pas la tête, mais avec la parole, hein, puisque on parle d'épée ici, avec les mots, vous allez remettre les gens à leur place. On voit ici la roue de fortune, d'accord? Il va y avoir une évolution Capricorne, d'accord? La roue tourne, on vous a trompé, d'accord? Une fois que vous aurez passé ce cap difficile et que vous aurez et que vous serez en mesure d'incarner cette reine d'épée, ça va bouger pour vous, d'accord? Il va y avoir du mieux, forcément, la roue tourne. Hein? C'est céleste, les anges sont à vos côtés, d'accord? Donc ça devrait aller mieux pour vous, amis Capricorne, d'accord? Ouais, il faut se remettre de cette rupture, de cette tromperie, de tout ce négatif qui vous est arrivé. Après ça, j'ai tiré des cartes. C'est mon nouveau pack de cartes. Des cartes de Lenormand. D'accord, j'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré la carte 23. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Alors, ça vous parle peut-être. La souris. Alors, la souris, c'est pas une très très bonne carte. Hein. La souris, en fait, ça pourrait être la tierce personne là, qui est venue s'immiscer au sein de votre couple, Capricorne. En fait, la souris, voilà, tout ce qu'elle touche, elle commence à manger, elle commence à ronger et elle pourrit tout ce qu'elle touche. D'accord? Elle se nourrit de tissus, elle se nourrit des fruits, du pain. Et une fois qu'elle commence à tout toucher, tout se gâte. D'accord? Donc là, j'ai l'impression en fait que c'est certainement pas, je ne crois pas que ce soit vous, encore que les énergies peuvent être inversées, mais c'est certainement la personne qui s'est immiscée via le 3 d'épée dans votre couple. D'accord? En fait, la souris mange les choses sans savoir à qui ça appartient. Hein? Un peu comme cette personne qui est venue s'immiscer dans votre relation, Capricorne. D'accord? J'ai tiré en deuxième carte le numéro 24. Alors là, j'imagine, Capricorne, que c'est plutôt ce à quoi vous aspirez, en fait. Bon, on a un cœur ici, on a les signes qui forment encore un cœur, naturellement. Hein, c'est leur forme. On a de l'eau ici, on est dans les coupes. Et
En fait, ici, on parle d'amour ou... En fait, d'amour égal, voilà, d'amour égal, de relation égale, partager, de recevoir autant que vous donnez, d'accord? Quoi d'autre? Oui, les signes, bien entendu, les oiseaux, généralement, hein, c'est signe de monogamie, hein. Donc je pense, Capricorne, que c'est ce à quoi vous aspirez en fait, et c'est certainement ce que vous méritez après ce qui vous est arrivé. D'accord? Avec la roue de fortune. Mhm. Affaire à suivre, hein, je crois. On va on va demander aux anges s'ils ont des conseils pour vous, amis Capricorne, pour la deuxième quinzaine de mars. Alors, ça peut être très long. C'est pour ça que c'est un peu plus intéressant de tirer hors caméra. Alors, une carte pour Capricorne du 15 au 31 mars 2020. Elles sont un peu grandes ces cartes aussi. Celle-ci, vous la sortir. Il y en a deux en plus. Alors, focus on service et acceptance. Your soul desire only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. Oui, ici en fait on vous parle de donner et de recevoir dans toutes les situations, Capricorne, d'accord? Donc ici en amour en l'occurrence, donnez et recevez, mais il faut que ce soit égal en fait. Vous aimez rendre service, donner, mais sachez recevoir aussi, dans tout ce que vous faites. D'accord? Donc effectivement, n'acceptez pas les triangles amoureux ou quoi ou qu'est-ce. Mon Dieu. Et on parle ici d'acceptance. On vous demande ici de vous voir et de voir les autres comme à travers les yeux des anges. D'accord? Avec un amour inconditionnel et avec de l'acceptance. On vous dit que en opérant de la sorte, Capricorne, vous inspirez en fait et élevez toutes les personnes comment dire je ne vais pas réussir à traduire ce soir. Excusez-moi. D'accord. On vous dit donc, Capricorne, que vous allez inspirer et en fait, ça inspire les autres personnes à s'élever. D'accord? Ouais, à s'élever à leur plus grand potentiel. D'accord? Donc peut-être ici, oui, ne jugez pas trop ce qui vous est arrivé, ne jugez pas la personne, cette souris, acceptez la situation, laissez couler, bon c'est un peu facile, mais en fait ne retenez pas de colère en vous, en fait.
votre grande sagesse en opérant de la sorte. Vous savez, votre sagesse, en fait, va donner l'exemple aux autres. Et c'est certainement un exemple à suivre. D'accord? Oh, dites donc. C'est un peu mouvementé, Capricorne, pour vous. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, Capricorne. Je vous souhaite tout de même un bon mois de mars pour ce qu'il reste. Si le tirage a résonné avec votre situation, laissez-moi un commentaire, donnez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez et je vous vois à votre prochain tirage. D'accord? Au revoir Capricorne.